Vous êtes travailleur frontalier franco-suisse travaillant à Genève, alors vous êtes au bon endroit pour tout comprendre sur votre rectification d'impôt. Qui est concerné par l'impôt à la source? Qu'est-ce que la TOU? Qu'est-ce que la DRIS? Qu'est-ce qui se cache derrière le statut de quasi-résident? Et bien d'autres choses encore. Avec un expert en fiscalité franco-suisse, nous allons vous aider à décortiquer tous les termes et à mieux comprendre votre rectification d'impôt. Alors, si vous souhaitez optimiser votre rectification d'impôt, c'est parti. Et n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et on y répondra. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait voir, c'est un point un peu important en ce moment pour toutes les personnes qui sont frontalières et notamment ou qui résident à Genève et qui travaillent à Genève. Vous avez reçu courant décembre un document qui s'appelle une demande de rectification de l'imposition à la source. Et du coup, voilà, beaucoup de questions arrivent sur les forums des frontaliers. À quoi ça sert? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Etc., etc. Donc voilà, on va demander l'avis à un expert aujourd'hui et savoir exactement, voilà, pour pouvoir vous éclairer un petit peu plus. Du coup, Yanis, est-ce que pour commencer, tu peux me expliquer du coup qui est concerné par cette demande de rectification d'impôt et par cet impôt à la source? Alors déjà bonjour à tous. Donc Mathilde m'a très bien présenté. Donc Yannis Chevigneau, conseiller financier en France et en Suisse dans la société Euralensev. Donc ma société et celle de mon père aussi. Donc en revenant du coup à ta question, qui est soumis du coup à la rectification? Donc qui est-ce que ça concerne? Donc c'est les gens souvent qui sont soumis déjà à l'impôt à la source. Donc déjà qui sont soumis à l'impôt à la source. Donc dans un premier temps, généralement, ce sont les frontaliers, donc les personnes qui Oui. résident en France et qui travaillent à Genève. Donc spécifiquement à Genève, bien sûr, il y a toujours des cas. Donc je l'énumère un petit peu comme ça, bien sûr, je fais une petite parenthèse. Dans cette vidéo-là, c'est général, du cas par cas, parce que voilà, on fait beaucoup de réseaux et tout ça. On sait très bien que des gens vont pouvoir dire, ah, maintenant, dans ma situation, il y a du cas par cas, des gens qui sont fonctionnaires d'État, qui sont dans des organisations. Donc là, on va en Oui. parler en général, bien sûr. Après, vous pourrez exposer votre cas et on pourra voir ce qu'on pourra faire sur ça. C'était la petite parenthèse avant de répondre. Découvrez changeenligne.ch, la solution de change numéro 1 des frontaliers. Avec Change en ligne, vous profitez du meilleur taux de change franc-suisse-euro. Vous recevez vos fonds le jour même sur votre compte en France, sans frais de transfert ni commission. Notre plateforme super intuitive simplifiera chacune de vos transactions. Alors rejoignez-nous dès aujourd'hui. Donc oui, donc l'impôt à la source, du coup, concerne dans une grande majorité les frontaliers du canton de Genève. Oui. Majorité, bien sûr. Et il y a aussi donc les résidents suisses à moins de 5 ans qui ont le permis B. Oui, avec le permis B, d'accord. Ils sont donc soumis à l'impôt à la source. C'est les deux grandes personnes qui sont soumises à l'imposition à la source. Il y a D'accord. aussi bien même des frontaliers du canton de Vaud qui sont dans certains cas. Mais comme j'ai dit, on va être général pour cette vidéo. Ok, donc on va se focaliser, on va dire, sur ces deux, voilà, sur ces deux. Frontaliers du canton de Genève et résidents suisses à moins de 5 ans. Voilà, c'est surtout ces deux personnes-là qui sont soumises à l'impôt à la source, donc qui sont par rapport à cette rectification qui sont concernées. Alors du coup, pour ces deux catégories-là, on va dire, donc pour les frontaliers qui travaillent à Genève et pour les détenteurs de permis B, donc sur le canton de Genève, à quoi ça sert cette rectification d'impôt? Enfin voilà, ils l'ont reçue, pourquoi et à quoi sert-elle exactement? Quelles sont les fonctionnalités? Alors, pour être simple, la rectification sert, dans la majorité des cas, à récupérer de l'impôt à la source. Donc, Ok. c'est-à-dire à vos déductions Oui. que vous avez droit, que vous possédez par rapport à votre situation. Entre janvier et mars, c'est toujours là qu'on déclare. À partir de ce moment-là, vous allez déclarer tous vos frais, ce qu'on appelle des frais. Donc, dans l'une des rectifications, on rentrera un peu plus en détail, bien sûr, après. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, grâce à toutes vos déductions que vous avez, votre changement de situation, donc de barème, célibataire, marié, divorcé, veuf, que là, en fait, l'administration va dire, bon, bah écoutez, avec toutes vos déductions et votre changement de barème, vous avez le droit à un retour d'impôt de temps par rapport à votre impôt à la source. D'accord. Donc, la D'accord. rectification, c'est ça. Ok, donc ce sera, voilà, on va peut-être voir à peu près les autres cas, mais donc c'est la possibilité de récupérer, voilà, peut-être des impôts et au moins, surtout, peut-être de rectifier s'il y avait des erreurs de barème, par exemple, mis les barèmes qui ont été fixés au préalable normalement par l'employeur. Hein, donc voilà. Et Mais dans certains cas, pas souvent. Mais faire attention, pour revenir un petit peu après, souvent quand on fait des fois des demandes de rectification, il y a beaucoup de gens qui payent plus d'impôts après. D'accord, oui, parce que le barème qui a été mis était, on va dire, en leur faveur, d'accord, ok. Parce qu'on rappelle juste que le barème est, enfin, dis-moi si je me trompe, mais est en fonction de la situation, en fait, familiale de chacun. Donc, marié, pas marié, enfant, pas enfant, etc. Voilà, c'est En un fait, peu. c'est surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'impôt à la source que les gens sont déjà donc imposés, il y a déjà en fait des déductions qui sont déjà dedans. Donc c'est Oui, pour ça qu'il y a déjà un barème qui est déjà assez avantageux dans l'impôt à la source. oui, Et en plus,
a déjà des déductions forfaitaires qui sont dedans et qui sont même des fois plus avantageuses que dans la rectification. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est du cas par cas. Et moi, je dis tout le temps à toutes les personnes, des fois, il y a des cas où moi, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent leur situation, où je pourrais arriver à leur dire par téléphone en 10 minutes s'il faut faire une rectification ou pas. Mais après, il y a des cas où quand ils sont propriétaires, qu'ils ont des enfants, des déductions, là, il faut faire une étude pour voir si c'est avantageux. Parce que même des fois, dans certains cas, quand on a toutes ces déductions, l'impôt à la source, c'est plus avantageux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, oui, la rectification est toujours avantageuse. Non, dans certains D'accord. cas, des fois, l'impôt à la source, c'est… D'accord, ok. Pareil, toujours, voilà, en allant sur les forums des frontaliers, on regarde un peu partout. Il y a beaucoup de terminologies qui sortent et voilà, alors voilà, il y a DRIS, TOU, quasi-résident, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu, nous dire ce qu'il en est? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui change? Voilà, quels sont les cas de figure? Dis-moi. Alors, Simplement. simplement, toujours, on va rester dans la simplicité. L'ADRIS, c'est tout simplement le changement de barème. D'accord. C'est Ok. et la TOU sont deux méthodes de rectification. C'est ça qu'il faut voir. La rectification est au-dessus, la DRIS et la TOU sont en bas. On fait soit l'un ou soit l'autre. D'accord. Ok. Pour que ce soit plus simple. La DRIS, tout simplement, c'est le changement de barème avec Ok. des forts au niveau des déductions. Et la TOU, donc la taxation ordinaire ultérieure, si on veut savoir voilà, le terme, c'est la DRIS complétée avec des frais effectifs. Donc, c'est-à-dire les frais effectifs, c'est des frais réels. Donc, on va prendre vos frais réels sur toute l'année en N-1, bien sûr, puisque la fiscalité, année 2024, c'est sur l'année 2023. Là, à partir de ce moment-là, on va ajouter tous vos frais de maladie, tous vos frais liés à votre résidence principale, tous vos frais liés à vos soins. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en déduction. D'accord. Et pareil, pour tout ce qui est deuxième pilier, cotisation de troisième pilier, pension alimentaire, etc., c'est aussi dans la TOU? C'est-à-dire que dans tout ce qui est en fait donc la TOU, il faut le statut de quasi-résident. Donc, on allait en venir. Le statut de quasi-résident, il faut que 90% des revenus du foyer fiscal, donc c'est-à-dire que vous soyez partenaire enregistré, le PACS n'est pas reconnu si jamais en Suisse quand vous êtes en France, vous êtes retenu en tant que concubin ou marié, il faut que 90% de vos revenus du foyer fiscal soient imposés en Suisse, pas qu'ils proviennent de Genève. Il y a des gens qui disent oui, mais il y a mon mari qui est dans le canton de Vaud. Moi, j'avais des cas où des gens étaient dans le canton de Vaud, qui étaient imposés là, ici, mais imposés en Suisse, tout simplement. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut que 90% de vos revenus du foyer fiscal soient imposés en Suisse pour avoir le statut de quasi-résident. Mais là, je te coupe parce que moi-même, je suis perdue. Si mon conjoint est sur le canton de Vaud, il est imposé en France, il n'est pas imposé en Suisse. Dans certains cas, même dans le Dans canton de certains Vaud, cas, d'accord, il y a toujours du cas par cas. D'accord, ok. c'est pour ça que on peut un peu jouer sur les mots, mais c'est pour ça que je dis 90% des foyers fiscaux doivent être imposés en Suisse. D'accord. En Genève, oui, effectivement, d'office, on est imposé à la source, mais c'est imposé en Suisse pour qu'on puisse faire la demande de taxation ordinaire ultérieure. Pour D'accord. pouvoir, voilà, troisième pilier, second pilier, tout ça. Et toujours pour voir rapidement au cas par cas, parce qu'en effet, il y a le PACS est très répandu côté français. Si on est pacsé, on est considéré comme foyer ou on n'est pas considéré comme foyer? Concubin, vous êtes considéré comme célibataire auprès de D'accord. l'administration. Donc ce serait d'accord. Ok. En Suisse, oui, mais pas le PACS en France n'est pas reconnu. D'accord. Le PACS, voilà, le partenariat, d'accord. En Suisse, ok, mais pas côté français. Bah non, je crois que c'est assez clair. Merci. Donc en fait, pour prétendre tu as un peu anticipé la prochaine question. Pour prétendre à la TOU, il faut avoir le statut de quasi-résident. C'est ça. Et pour le statut de résident, du coup, c'est 90%. Est-ce que, donc j'allais dire, on a l'impression en lisant sur toujours un peu partout, hein, les commentaires que c'est un peu le Saint Graal, un peu d'avoir le statut de quasi-résident pour pouvoir réduire les frais. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça convient tout le temps? Ou est-ce que finalement, pas forcément? Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le statut de quasi-résident, effectivement, nous qui étions beaucoup sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes qui disent oui, le statut de quasi-résident. Pas forcément, parce qu'en fait, on rentre peut-être toutes les déductions dans le cadre du statut de quasi-résident, mais on re-rentre des revenus. C'est-à-dire des revenus, en fait, on va prendre, vu qu'on est propriétaire, souvent les gens qui font le quasi-résident sont propriétaires de leur résidence principale. Et quand on va faire tout simplement la taxation ordinaire ultérieure, il y a d'autres revenus liés à cette résidence principale, donc qui sont liés à la fortune, la valeur locative, vont s'ajouter. Donc, c'est-à-dire, comme je dis à toute personne,
faut avoir, pour faire le quasi-résident, avoir assez de déductions pour pouvoir, on va dire, descendre les revenus qui s'ajoutent en plus. D'accord, donc oui, c'est pareil, il faut toujours peut-être voilà, faire signer un expert dans ces cas-là, voir si vraiment c'est avantageux ou pas. Rappelez brièvement, on a un peu cité avant, qu'est-ce qu'on peut déduire effectivement. Alors moi, oui, j'ai vu deuxième pilier, pension alimentaire, etc. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes à déduire, voilà, où certaines personnes peuvent dire, ah bah oui, ça en effet, ça pourrait m'intéresser. Il y a quoi, les frais kilométriques, je sais pas, les... C'est-à-dire qu'en fait, tous les frais liés déjà à votre travail sont déductibles dans un premier temps. Tous les frais liés, j'essaie de faire parce qu'après, bien sûr, c'est très large. Tous les frais liés à votre résidence principale. D'accord. Donc, les frais du crédit, à l'assurance du crédit pour ceux qui sont en France, à l'assurance habitation. Après, il y a toute la partie soins, donc tout ce qui est assurance maladie, qui est déductible, assurance La maladie suisse. partie soins, que ce soit côté français ou suisse, enfin, que ce soit mieux ou la mal. C'est la CMU, donc ça, c'est pas déductible, c'est tout ce qui est en Suisse, D'accord. la cote. D'accord. Si vous êtes à la Lamal, vous pouvez déduire. D'accord, ok. Voilà, c'est ça, tous les points qui sont liés à la personne, tous les frais liés à l'habitation, donc rénovation, tout ça, et tous les déductions aussi liées à une épargne, que ce soit rachat de second pilier, que ce soit troisième pilier. À Genève, il y a aussi les assurances vie qui sont déductibles. Gros point fort, c'est qu'il y a le 3A plus le 3B qui peut être déductible en Suisse, enfin à Genève. Donc voilà, il y a surtout ces trois pôles-là. Après, bien sûr, il y a d'autres déductions, mais pour 90% des personnes, c'est ces trois catégories. Ok, parfait. Et concernant les frais liés au travail, c'est quoi ces frais kilométriques, téléphone, abonnement Voilà, ça va être surtout oui, les frais liés au travail, donc kilométriques, tous les frais liés, par exemple, ils ont des parkings, les gens payent souvent donc, des places de parking chaque mois, ça c'est déductible aussi. Qui est lié, alors, normalement, tout ce qui est lié, les frais professionnels, donc les gens qui ont à charge, normalement, sont pris par l'employeur. Donc, malheureusement, qui ne sont pas déductibles. Il y a des gens qui le déduisent. Et normalement, c'est l'employeur de prendre en charge vos affaires professionnelles que vous avez besoin, donc qui ne sont pas déductibles. Association, si jamais, si vous faites des dons en Suisse, c'est aussi déductible. C'est un petit peu représentatif, si vous voulez faire un point de comparaison, un peu représentatif des déductions que les frontaliers ont en France. C'est à peu près ces choses-là aussi. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est dans le quasi-résident, on peut changer aussi de barème. Donc de dire comme quoi vous avez 2 enfants à charge, les pensions alimentaires, si dû à un divorce et tout ça. Et bien sûr, tout ce que je vous ai énuméré avec justificatif. D'accord. Date butoir pour voilà, pour décider, pour tout rendre, pour tout faire, voilà. J'ai vu que ça se faisait aussi en ligne. Il y a une date, je crois que c'est la même chaque année. Oui, c'est du 1er janvier au 31 mars. Et des fois, ils laissent un peu des prolongations jusqu'au 15 avril. Mais comme je dis à toute personne, peut-être que voilà, dans les questionnements que tu dois me poser, mais plus vous attendez pour faire votre demande, plus votre rectification, donc le retour d'impôt, va être long. Là, il y a encore des personnes au moment où on parle, en février, qui n'ont toujours pas reçu depuis l'année dernière leur rectification. D'accord. On a fait en mars. Premier arrivé, premier servi. C'est ça, voilà, tu l'as très bien résumé. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ah non, mais c'est bon à savoir. C'est vrai que c'est bon à savoir ça. Non, mais c'est vrai que ça oblige les gens à se bouger un peu plus tôt et pas faire ça au dernier moment, tout à fait. Le problème, c'est que souvent, là, les gens ont commencé à recevoir mi-janvier, fin février, leur certificat de salaire. Et sans le certificat de salaire, c'est compliqué de faire une demande. Ouais. C'est pour ça. Donc les employeurs, les employeurs aussi, il faut donner les certificats de salaire un peu plus tôt. J'ai reçu le mien aujourd'hui, moi. J'ai reçu le mien, voilà. Je l'ai reçu ce matin. Donc il est un peu en retard, 2 février, effectivement. Bah, ça, après, en Tessin, c'est vrai que c'est un peu plus généreux. Dans le côté Tessin, Italie, ils sont tranquilles. Nous, ils sont un peu plus. Ok, super. Bah merci. Et alors d'après ce que voilà, c'est pas si évident que ça, je pense, de s'en sortir tout seul. En effet, je comprends le besoin aussi de faire appel à un expert. Et c'est un peu, bah voilà, c'est votre travail, j'allais dire, chez Euralliance. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que vous faites, sur voilà vos spécialités? Est-ce que vous faites autre chose, par exemple aussi, pas que, j'allais dire, l'aide à la rectification d'impôts? Alors, pour faire un peu l'histoire brièvement, donc on est une société familiale à taille humaine. Oui. Donc les deux gérants sont mon père et moi, donc depuis 1989. Donc voilà, mon père, on perpétue un peu la tradition, on va dire. Donc on est une famille férue de fiscalité, on va dire. Et gros, dans notre société à nous, c'est qu'on fait beaucoup de cas par cas. C'est-à-dire qu'on se limite par rapport déjà à nos capacités. Donc, chaque personne dans notre société a sa spécialité. Par exemple, un jour, vous voulez tout ce qui est au niveau donc assurance de société pour les personnes, tout ce qui est les personnes chefs d'entreprise, second pilier, assurance de société, tout ça. Donc, il y a surtout mon père qui connaît très bien ces choses-là. D'accord. Moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est fiscalité et prévoyance. Il y a aussi une personne en interne qui s'occupe que lui de tout ce qui est les prêts hypothécaires. Donc, ça aussi, une grosse
branche qui est de chez nous, mais chaque personne a sa spécificité. D'accord. Parce que qui fait tout, malheureusement, n'est pas spécialisé dans un domaine. Et Mhm. chaque personne reste bien dans sa case. Et puis voilà, on travaille beaucoup en humain. C'est ce que je dis souvent parce qu'on est malheureusement dans un métier qui est très souillé. Quand, moi, j'ai des gens qui disent, ouais, conseiller financier, que ce soit démarché par téléphone tous les jours. Et même moi, je suis démarché par des conseillers financiers. C'est un peu drôle. Je me dis, bon, c'est un peu l'hôpital qui se fait la charité. On est Mais souvent démarché, hein, sur tous les réseaux. Ouais, on a beaucoup de messages privés, oui, de personnes qui nous sollicitent. Tout à fait. souvent, bah, c'est ce qu'on dit pas. Nous-mêmes, il y a des gens qui nous ont proposé de racheter des. Ça se fait souvent en Suisse quand il y a des ventes de cabinets, il y a même des ventes d'institutions. Et ça se fait un petit peu en sous-marin, mais normalement, depuis le 1er janvier 2024, ils ont dit que le démarchage par téléphone en Suisse sera arrêté. Ils arriveront toujours à détourner tout ça, bien sûr. Mhm. Mais il y a beaucoup. Moi, j'ai proposé des 10 000, 50, 100 000 numéros de téléphone à vendre. Je dis, mais non, on ne peut pas travailler comme ça. Il Ah, faut arrêter. d'accord. Ça se fait beaucoup. Des institutions, des gens qui remplissent des formulaires, mais c'est une catastrophe. C'est pour ça que nous, après, quand on arrive, il y a des gens, on comprend bien sûr, hein, qu'il y a des gens qui disent, Oui. mais attendez, pour le conseiller financier, on n'a plus confiance en nous. Bah, c'est sûr qu'après, moi, je peux les comprendre, mais c'est triste de dire que voilà, on veut plus se faire accompagner, on fait tout nous-mêmes parce que voilà, moi, je vais pas faire moi-même ma charpente ou je vais pas faire moi-même mes travaux Mhm. chez moi quelqu'un d'expert qui est dans le domaine, même si voilà, on essaie de s'y connaître un peu. Si on veut faire bien les choses, on est obligé de se faire accompagner, de se faire suivre. C'est ce qu'on fait nous. J'essaie d'être bref, mais c'est vrai que j'étais un petit peu prolongé par le fait que les conseillers financiers sont pas à l'image de là où ils devraient être. Sont pas à Oui, oui, l'image. non, mais tu as raison, c'est comme à l'image du menuisier, comme tu dis, pour la charpente, enfin, tu as raison, tout à fait, il y en a qui vont savoir le faire tout seul, mais la plupart, non, enfin, voilà, le travail risque d'être pas forcément bien fait, et donc après, voilà, pour éviter d'avoir des fuites d'eau, il vaut mieux faire appel à un expert, quoi. Après, chacun sa vision des choses. Chacun sa Oui, vision. oui, non, mais après, oui, non, mais bien sûr, après, c'est pas une obligation, bien évidemment, tout à fait. Parce que de toute façon, la rectification d'impôt n'est pas obligatoire. J'imagine qu'on peut aussi laisser les choses telles quelles et dire ça me va comme ça et c'est tout. Tu as Mhm. très bien fait de dire ça parce que bon, pour les résidents suisses, la déclaration, bien sûr, entre janvier et Vaud, c'est un peu plus tard. Ils arrêtent à peu près en mi-avril, nous, nos Oui. clients. Mais la rectification d'impôt n'est pas obligatoire. Attention, Mhm. donc sur les frontaliers des permis B, la rectification n'est pas obligatoire. C'est pas une déclaration d'impôt. C'est ça aussi qu'il faut bien se dire. Par contre, on est obligé de signaler un changement de statut, j'allais dire, à son employeur en tout cas. Enfin, je veux dire, si on s'est séparé, si on est. La pratique, le problème, c'est qu'il y a des gens où des fois, c'est avantageux de pas dire sa situation parce que Oui, des fois, d'accord. ils seraient dans une autre situation. Mais en théorie, oui, il faut Oui, toujours, et d'accord. employeur ou au RH de la société à dire, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Quelle est votre situation? Combien de kilomètres? Et c'est surtout, donc je pense qu'il faudra peut-être faire une prochaine vidéo où les frontaliers dans le canton de Vaud, moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, on a le choix d'être imposé à la source dans le canton de Vaud ou d'être imposé en France. Non, on D'accord. n'a pas le choix. On n'a pas le Non, choix. non, oui, d'accord. Oui, non, mais ça, je pense qu'en effet, ça va être une autre vidéo. De toute façon, comme tu l'as dit, ça va être avril-juin. Là, ça va être une autre. On vous fait un petit parce qu'on sait que les déclarations d'impôts françaises vont commencer à arriver, Tout mais à fait. Et là, ça concerne tous les frontaliers. Ok, bah écoute, non, merci beaucoup Yanis, merci pour toutes ces explications. Ça va nous éclairer un petit peu et mettre, voilà, ça va pas aider à faire une déclaration, une rectification d'impôt, mais de toute façon, c'était pas le but, mais c'est au moins pour éclairer un peu. Pour les rectifications d'impôt, on va faire appel à un expert. On laissera les coordonnées du coup en dessous, hein, dans la partie description. Et voilà. on Ah bah à espère. bientôt pour du coup une prochaine vidéo, voilà, sur la partie des autres cantons, on va dire, pour tout ce qui est déclaration d'impôt en France.